Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Un projet relatif à un nouveau découpage administratif circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il prévoit la création de 20 nouvelles régions administratives. Le document n'est pas signé, mais le gouvernement ne nie pas non plus son authenticité. Les avis divergent par rapport à ce projet qui serait à l'étude au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce un document officiel? Pourquoi tant de polémiques autour de ce document? Quels sont les enjeux de ce nouveau découpage administratif au Mali? Pour débattre de ces questions, nous avons fait appel à Mamadou Djouara. Il est sociologue, il sera au téléphone avec nous. Sbeiti Ag Akado est membre de l'association malienne pour la sauvegarde de la culture Bella, Ikewan Bella. Bonsoir. Bonsoir. Ahmadou Ndouga Maïga est de l'association Gao Lamabore. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et notre dernier invité s'appelle Mamba Koulibaly. Il est le président du collectif des 9 régions non opérationnelles. Je suis Aliou Sidibé à la présentation. Bienvenue dans ce grand dialogue sur le nouveau découpage administratif. Le grand dialogue. Alors, pour introduire ce débat, nous allons suivre ce papier de la rédaction du studio Tamani. Le document sur le nouveau découpage administratif n'est pas signé. Le gouvernement ne conteste pas non plus son authenticité. Il prévoit la création de 10 nouvelles régions qui sont Bougouni, Djoila, Nyoro, Kuchala, Gourma, Douenza, San, Pandiagara, Nara et Kita. Ces nouvelles localités vont s'ajouter aux 10 autres régions que dispose déjà le Mali. Quant à Bamako, la capitale, il est prévu qu'elle soit divisée en 10 communes urbaines. Des voix commencent déjà à se soulever contre ce projet de découpage administratif. Certains estiment que le projet favorise les populations nomades au détriment des sédentaires. D'autres, en revanche, pensent que la base devrait être consultée d'abord avant cette prise de décision du gouvernement. Titan Ag Mohamed de la société civile de Ménaka. Avant même de faire le découpage, il faut faire une première sensibilisation au niveau même de la base pour demander au moins l'ensemble de la population. Dans un certain cas, ça peut contribuer au développement local. Il faut que l'État accompagne ces collectivités, surtout dans les domaines de l'éducation, l'hydraulique, la santé. Par contre, des sociologues pensent que cette nouvelle décentralisation en projet est une bonne chose, car elle pourrait permettre de rapprocher les services sociaux de base aux populations. Cependant, ils craignent que ce projet ne soit fait que pour satisfaire les désirs de certains groupes armés. Dr Ali Tunkara, sociologue. Si toutefois le découpage a pour finalité de rapprocher les populations davantage à l'État central, cette idée est à saluer. La difficulté réside dans le fait que les populations ont la ferme conviction que les critères ne sont pas clairs, que l'État ferait l'objet, le fait qu'il a plus de faveur aux régions du Nord, le fait qu'il accorderait plus de faveur aux groupes armés. Ce nouveau projet de découpage administratif est prévu dans l'accord pour la paix signé à Alger en 2015. Il est censé transférer les compétences dans les domaines de la santé, de l'éducation, des ressources financières au niveau local. Alors, Mamba Koulibaly, quel est votre regard sur ce projet? Bon, notre regard sur ce projet, en réalité, nous n'avons pas apprécié ce projet parce que le gouvernement aurait dû, c'est vrai que jusqu'à présent, ce n'est pas encore amené à l'Assemblée pour l'adoption, mais l'idéal était que, n'est-ce pas, de faire une concertation, de démarcher, n'est-ce pas, les acteurs locaux pour au moins se peaufiner un bon projet pour qu'il y ait moins de problèmes. On sait qu'en réalité, quel qu'en soit Alpha, quand vous allez faire aujourd'hui un découpage, quel qu'en soit, il y aura des gens qui vont se plaindre. Mais pour éviter tout ça, là, je pense que le gouvernement aurait dû faire une concertation. C'est pour cela que nous n'avons pas beaucoup apprécié ce projet de loi portant création des circonscriptions administratives au Mali. Alors, Ahmadou Dunga. Oui, tout comme nos frères du collectif des 9 régions non opérationnelles, l'association Gaoulama Bori n'a pas du tout apprécié ces projets de découpage administratif. Notre association l'a même rejeté pour la simple raison que nous estimons que le Mali se trouve dans un état très très fragile
pour pouvoir entreprendre une telle entreprise, il faut une concertation nationale pour permettre aux Maliens de s'acquérir du document, de comprendre le document, d'accepter même que le découpage administratif ait lieu, et en ce moment on peut engager une telle manœuvre. Très bien. Sbeiti. Bon, merci. En fait, ce découpage, les Maliens le perçoivent tout simplement comme la suite logique des impositions, n'est-ce pas, qui sont en cours depuis un certain nombre d'années. On nous a imposé une guerre qu'on n'a pas voulu, on nous a placés dans une guerre, on a eu les Maliens en guerre, alors que ce sont des gens qui nous ont agressés. On nous a imposé une communauté internationale qui vient, au lieu d'écouter les Maliens, de les demander, elle ramène, n'est-ce pas, ceux qui nous ont agressés parce qu'ils ont été chassés par d'autres plus forts qu'eux, ils les ont ramenés pour nous imposer un processus. Et nous sommes dans cette suite logique, dans cette logique, n'est-ce pas, d'imposition. Donc pour nous, ce n'est ni plus ni moins qu'une décentralisation, qu'un découpage forcé par les armes, forcé, n'est-ce pas, par les intérêts d'une communauté internationale partisane. C'est comme ça que nous voyons ces découpages-là. Très bien. Mamadou Djouara, quel est le regard des sociologues sur ce projet? Alors, merci beaucoup. Je salue tous les autres qui sont sur le plateau. Et merci à Studio Tamani. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut peut-être regarder la question avec un peu plus de recul. Oui, sans nul doute, si le document s'avère être officiel, c'est une faute que de faire un tel découpage sans concertation, au regard de la sensibilité du pays aujourd'hui, au regard également de l'ensemble des pesanteurs qui sont là et des enjeux auxquels on fait face. Mais d'autre part, il y a deux nuances que je voudrais lever. La première nuance, c'est que le découpage ne porte pas seulement sur la zone du Nord. Il n'est donc pas nécessairement quelque chose de porté par les armes ou imposé par la communauté internationale. Il y a 19 régions qui étaient prévues au total par Amadou Toumani Touré bien avant le déclenchement de la crise, et qui passe aujourd'hui à 20. Donc, ce qui fait que bon, il y a quand même un découpage dans tout le pays, à commencer par Bamako et les autres localités. Maintenant, pour le cas spécifique du Nord, moi j'ai analysé les connectivités créées, que ce soit en commune ou en cercle. C'est vraiment une véritable bombe sociale si ça venait à être matérialisé tel que prévu. Donc, oui, l'opportunité d'un découpage territorial est là, c'est nécessaire pour rapprocher la gouvernance des citoyens dans le cadre de la régionalisation tel que cela a été proposé. Mais ce découpage qui a été proposé là, il sent le communautarisme et il sent la part belle faite à des groupes ethniques, à des tribus ou à des communautés au détriment de d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est seulement le temps ne le permet pas. Mais selon vous, quel est le bien fondé de ce projet? Quel est le bien fondé de ce projet? Pourquoi ce projet? Alors, je ne dirais pas ce projet en tant que tel, mais le bien fondé d'un découpage territorial, d'abord trouve sa source dans l'esprit de la régionalisation qui commande aujourd'hui que les communautés maliennes, les populations maliennes dans leur localité soient amenées à prendre en charge la définition de leur propre avenir, la construction de solutions pour cela et le suivi. Et cela à travers quoi? À travers des collectivités dotées de pouvoirs plus étendus, avec une légitimité plus forte et un pouvoir exécutif. Et cela, pour que ça puisse être effectif, il faudrait qu'il y ait un découpage qui permette à chaque partie du Mali de s'organiser en son sein pour définir les déterminants de son développement. Mais pour ce faire, il faudrait qu'il y ait une étude socio-économique et culturelle, politique, qui puisse déterminer en quoi telle localité doivent se mettre ensemble pour construire un ensemble. Quand on a voulu faire la décentralisation, l'État du Mali a dépêché une mission rattachée à la présidence
fait un travail, c'est tout un processus qui a déterminé les 703 communes. Aujourd'hui, si on veut créer de nouvelles communes, faire un nouveau découpage dans le pays, il faut engager un processus de consultation élargi avec tout le respect auquel les populations ont droit et le droit à ceux-ci de choisir la destinée dans laquelle elles vont se construire. Je pense que ça, ce sont des éléments essentiels. Si le gouvernement passe outre, eh bien, il va semer les graines d'une explosion future et que Dieu nous en préserve. Merci beaucoup. Alors, en ce moment, Mamba Koulibaly, vous êtes le président du collectif des 9 régions non opérationnelles. Oui. Alors, nous savons que 4 des nouvelles régions ont pu être opérationnelles. Où en sommes-nous avec les autres? Je rectifie, 4 des nouvelles régions n'ont pas été opérationnelles. D'abord, ces régions, les 9 régions qui ont été... je ne sais pas, qui ont été érigés, les 4 cercles qui ont été, les 9 cercles qui ont été érigés en région par la loi 22/017, par l'Assemblée nationale le 31 janvier 2012, par le président Amadou Toumani Touré. Il y a région de Nyoro, région de Kita, région de Djoila, Nara, Bougouni, Koudjala, San, Badjangara, Douanzan. Maintenant, l'article 4 de la dite loi stipule que la mise en place effective de ces régions-là s'étalait sur 5 ans. C'est pour cela que nous, on s'est réunis, formé un collectif, demandé au gouvernement... Les 5 ans-là sont épuisés depuis le 2 mars 2017. Et nous avons formulé beaucoup de demandes, sollicité le gouvernement, faire beaucoup de marches. Nous n'avons pas été écoutés. Aujourd'hui, j'ai rejoint, n'est-ce pas, mon président qui dit que c'est sous la pression, n'est-ce pas, de ceux qui ont pris les armes aujourd'hui qui ont accéléré. Qu'à cela ne tienne, c'était un souhait pour nous. Mais si vous remarquez chez nous, n'est-ce pas, dans les 9 régions non opérationnelles, on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, la région de Koutjala composait plus de 1 500 000 habitants. Aujourd'hui, il n'y a que 3 régions. Et que Kidal, n'est-ce pas, aujourd'hui est composé de 8 régions. Et quand vous prenez, par exemple, la région de Badjangara, composée initialement par les cercles de Badjangara, Bankas, Koro, aujourd'hui, il n'y a que 3 régions là-bas. 3 cercles, composés de 3 cercles. Quand vous prenez, par exemple, la région, n'est-ce pas, de San, San est composée initialement par le cercle de San et Tomia. On ne peut pas comprendre que vous allez créer, n'est-ce pas, 4 cercles là-bas et laisser Mandiakui. Et quand vous partez dans la région de Bougouni, mais quel qu'en soit alpha le nombre de régions que vous allez créer, mais quand même, il faut prendre le banane. Et donc, on ne peut pas comprendre. S'il y avait une concertation, en réalité, on n'allait pas être là. Le découpage, c'était une demande formulée par nous, mais nous souhaiterons qu'en réalité, le gouvernement quand même aurait dû faire une concertation, ce qui a manqué. Je pense que c'est dû à la pression de ceux qui ont pris les armes en réalité, qui ont accéléré le processus pour les faire du plaisir. C'est vrai, je ne suis pas de nous, je suis un Malien, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on va créer 8 cercles, n'est-ce pas, dans la région de Kidal, et que Gao, 7 cercles, Tomoutou, 6, Taoudene, où il n'y a rien aussi, 6. Je pense que ça, c'est inexplicable. Ça, c'est inexplicable. Et donc, c'est pour cela que nous rejetons, n'est-ce pas, ce découpage, et nous demandons au gouvernement de revoir sa copie, retourner à la base, demander les acteurs locaux, et que, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, un plan équitable. Alors, Speiti, comment vous pouvez expliquer cette situation que certains jugent discriminatoire, et je pense que vous en faites partie? Absolument. Il y a de quoi quand même juger cette situation-là comme étant discriminatoire. Laissez-moi seulement vous rappeler que quand certains trouvent que la décentralisation, c'est une œuvre normale, c'est une œuvre logique, on ne discute pas de ça. Mais nous disons, nous, au Mali, ici, tous les projets en tout cas, tous les projets qui sont en cours sont le fait des armes. Et laissez-moi vous rappeler que Moussa Traoré, n'est-ce pas, a inauguré les accords avec Atamaran 7. Et c'est de là qu'est parti le forcing. ATT 1, il a signé le pacte national. Alpha, il a littéralement, je dirais, expliqué que la rébellion est une chose logique parce que ceux qui se rebellent sont des démocrates. C'est un besoin de démocratie. Donc ils valident
C'est avec lui qu'on a matérialisé les premières communes, on se rappelle. Ensuite, bien sûr, il y a ATT2, n'est-ce pas? ATT2 qui recule, qui retire pratiquement l'armée de certains. C'est toujours les armes. Et IBK est dans la même dynamique. Les gens sont en armes, ils mettent la pression et on crée des régions. C'est pour dire à Douara que depuis le départ, ce sont les armes qui ont impulsé notre décentralisation. Et dans tous les cas de figure, nous avons pu remarquer que ceux-là qui cèdent à la pression, n'est-ce pas, des séparatistes, entre guillemets, privilégient plus leur maintien au pouvoir que la vie de l'ensemble des Maliens. Parce qu'une décentralisation, elle ne se fait pas en temps de crise. Il faut qu'on se dise la vérité. Elle ne se fait pas en temps de crise. Une décentralisation se fait aussi lorsque l'État est fort, lorsque l'État peut contrôler ce qui se passe. Mais on a quel État aujourd'hui? Un État qui est validé pas par notre Cour constitutionnelle, mais par des présidents d'ailleurs. Un État qui pactise avec ces mêmes séparatistes, n'est-ce pas, pour arriver aux élections, pour arriver au pouvoir. On est où là? Est-ce qu'on peut faire confiance à cet État-là par rapport à une distribution équitable, par rapport à un découpage sérieux? Je dirais non. Le découpage, c'est l'affaire des spécialistes. Et les spécialistes ont été engagés par Moussa Traoré depuis 1988. Ils ont réfléchi sur 49 régions, en fonction, n'est-ce pas, d'une certaine homogénéité géographique, homogénéité économique, homogénéité sociale, raciale, etc. Ils ont réfléchi. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Non. Je dis encore une fois que ce qui a motivé ce découpage-là, ce n'est ni plus ni moins que la volonté de ceux qui ont pris les armes à s'octroyer un territoire dans lequel ils savent pertinemment, et la communauté internationale sait pertinemment qu'ils ne sont pas majoritaires, mais qu'ils veulent tout simplement rééditer l'exemple de la Mauritanie, où la minorité arabe, maure, domine l'écrasante majorité des Noirs. Et c'est ce qui est en train de se préparer, en tout cas. C'est notre vision par rapport aux 34 cercles qui ont été dégagés dans les régions du Nord. Et sur les 34, il n'y a que 9 cercles où les Noirs ont la chance de devenir députés. Tout le reste, c'est fait pour des Blancs. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Mamadou Douara, sociologue à l'Université de Bamako, Sbeiti Ag Akado de l'Association malienne pour la sauvegarde de la culture Bella, Ahmadou Ndunga Maïga de l'association Gao Lamabore et Mamba Koulibaly du collectif des 9 régions non opérationnelles. Alors Ahmadou Ndunga Maïga, est-ce que vous partagez les explications que Sbeiti vient de donner tantôt, des choses à ajouter? Je partage entièrement ce que Sbeiti a dit. Nous qui sommes majoritaires au nord, et une population noire majoritaire, nous avons l'impression aujourd'hui que l'État est en train de tout faire pour mettre la population blanche au supérieur de la population noire. Et Namba en a parlé. Quand on regarde le projet de création, le projet de découpage administratif, on voit que la région de Kidal, qui a une population de 75 000 habitants, aura 8 députés, pendant que la région de Sikasso a plus de 3 300 000 habitants, aura que 4 cercles. Ça, c'est de l'injustice. Quand je prends un autre exemple, et la région de Taoudeni, 170 000 habitants, 6, ça c'est les chiffres. Oui, peut-être que ça ne vaut même pas 170 000. Et je suis prêt à parier que ça ne vaut pas 170 000. Mais ils auront 6 cercles, pendant que la région de Caille a plus de
2 500 000 habitants à 4 cercles. C'est ça qui n'est pas bon. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de tenir une conférence nationale pour que les Maliens puissent se parler, pour qu'ensemble nous puissions avoir une solution définitive à ces problèmes-là. Parce que quand on privilégie des ethnies contre d'autres ethnies, des communautés contre d'autres communautés, ça créera toujours des problèmes. Toujours des problèmes. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a eu des associations qui ont fait des déclarations pour vraiment rejeter ces projets de découpage-là. Mamadou Diouara, quels sont les enjeux d'un tel découpage au Mali actuel? Excusez-moi, vous pouvez répéter? Les enjeux d'un tel découpage administratif au Mali. Ok, merci beaucoup. D'abord, permettez-moi avant de dire que je ne suis pas tout à fait en contradiction avec Beiti. Je suis tout à fait conscient des enjeux. Et je pense que dans ma première intervention, j'ai tout à fait expliqué en quoi est-ce que ce découpage crée des problèmes énormes au niveau du nord du pays. Les dynamiques au niveau du nord sont connues. On sait qui met la pression sur qui. Mais je voulais juste contextualiser la réforme en faisant référence au processus. Allez-y rapidement, puisque le temps que nous est imparti, voilà. J'arrive, j'en viens. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que les enjeux de ce découpage sont multiples. Premièrement, le premier enjeu, à mon avis, c'est comment faire en sorte que la régionalisation qui a été programmée soit épanouissante plutôt que conflictuelle. Qu'elle crée des entités administratives organisées dans lesquelles les populations peuvent s'épanouir plutôt que rentrer en conflit. Ça, à mon avis, c'est le premier enjeu. Le second enjeu, c'est carrément la stabilité. Parce que tant que le découpage n'est pas opportun, la gouvernance ne sera pas communautairement efficace et les frustrations vont conduire à des crises. Donc, je pense que c'est également un enjeu majeur et un enjeu de taille. L'autre enjeu, c'est aussi le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, et donc qui est là. Mais enfin, et le plus important, les enjeux, c'est l'équité à l'échelle nationale en termes de représentativité des communautés. Et c'est là où je rebondis sur ce qui a été dit pour dire qu'effectivement, il y a un processus de transformation de la minorité communautaire en majorité administrative qui a commencé depuis fort longtemps et qui est en train de continuer très malheureusement aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux. C'est pourquoi il est impératif d'engager des concertations nationales pour que les Maliens se définissent par rapport à leur espace et leur identité à l'intérieur du Mali. Sinon, nous partons tout droit vers l'implosion de ce pays et que Dieu nous en préserve. Okay. Alors, Mamba Coulibaly, une réaction? D'accord. Mamba Coulibaly, pourquoi tant de polémiques autour de cette question en ce moment? Mais, moi, je vous ai dit en introduction, je pense que tout le monde en a parlé ici, tant de polémiques parce que tout simplement... Parce qu'on a remarqué la mise en place des communes, c'est le bon voisinage, tout ça. Oui, tant de polémiques, tout simplement, vous savez que l'esprit même de la loi d'érection de ces cercles en région, c'est quoi? L'esprit de la loi, c'est de rapprocher de l'administration aux administrés. Mais quand vous voulez le faire, il faut, n'est-ce pas, demander, il faut, n'est-ce pas, aller vers, n'est-ce pas, les acteurs locaux. Une concertation, leur demander tel village peuvent aller ensemble. Je pense que si le gouvernement, n'est-ce pas, avait fait une concertation des acteurs locaux, il n'y aura pas tant de polémiques. Si vous voyez qu'il y a tant de polémiques, je vous ai dit ici, tu ne peux pas aujourd'hui aller, n'est-ce pas, dans la région de Koutiala. Vous allez prendre, n'est-ce pas, cercle de Koutiala, région, d'accord, dans la région de Koutiala, composé initialement par Koutiala, le cercle de Koutiala, il y a le cercle de Yorosso, il y a le cercle de Pessoba, mais il y a Mandakui, il y a Kouri, il y a Konségla. Mais aujourd'hui, Koutiala, ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils pensent qu'en réalité, avec cette régionalisation, il y a beaucoup de localités qui vont devenir des cercles pour qu'ils puissent prendre en charge l'aide destinée en main. Mais s'il y avait une concertation, si on avait demandé les acteurs locaux de la région de Koutiala, je pense qu'il n'allait pas avoir tant de polémiques. Si on avait demandé les gens, n'est-ce pas, de la région de San, de Douanzan, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans la région de Douanzan, créer des communes, laisser un gourmand.
Gourma qui est aujourd'hui à peu près à 100 quelques kilomètres, n'est-ce pas, du cercle, soit de la ville de Douazan. Vous créez 3 cercles dans le plateau de Dogon et laissez l'autre côté. Mais ça, c'est inexplicable. Quand vous partez aujourd'hui dans la région, n'est-ce pas, de Badangara, mais il y a Sanga qu'il faut aujourd'hui ériger en cercle, j'en passe. Quand vous partez, n'est-ce pas, dans la région, n'est-ce pas, de Bougouni, j'ai dit, il faut prendre, M. Bana. Il y a Kalana qui est derrière, n'est-ce pas, à 100 et quelques kilomètres, n'est-ce pas, de Yanfouille là. Mais en réalité, si vous voyez qu'il y a des polémiques, monsieur, si vous voyez qu'il y a des polémiques, tout simplement, le gouvernement n'a pas voulu faire de concertation sous la pression de ceux qui ont pris les armes, n'est-ce pas, ils ont accéléré ce processus. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Sinon, il y a plus de 2 ans, nous, au sein du collectif, on avait fait des propositions. Nous, on avait fait des concertations avec le Premier ministre Idrissa Maïga. On a fait des propositions de découpage avec, n'est-ce pas, les acteurs locaux, les chefs de village, les élus locaux. Mais on n'a pas, depuis l'arrivée, n'est-ce pas, du gouvernement de Boubé, n'est-ce pas, il n'a pas voulu nous rencontrer. Sinon, si en réalité, nous, on avait été associés à ces découpages, je ne dis pas le cas du Nord, mais dans les 9 régions opérationnelles, il n'allait pas avoir de polémique. Mais malheureusement, le gouvernement, n'est-ce pas, a fait ce qu'il veut, faire plaisir à ceux qui ont pris les armes, et voici aujourd'hui, il y a des polémiques. Ok. Mamadou Diouara, on retourne vers vous. Pour Mamba, il s'agit de rapprocher l'administration des populations. Alors, est-ce qu'il permettra de mieux représenter l'État sur l'ensemble du territoire national, ce découpage? Vous demandez si ce découpage pourra assurer l'objectif du rapprochement? Oui. Alors, comme je l'ai dit, rapprocher pour rapprocher n'est pas l'objectif. Il s'agit de rapprocher de sorte à ce que ce rapprochement soit épanouissant. Et pour que ce rapprochement soit épanouissant, il faudrait un certain nombre de questions. Et je pense que la non-concertation préalable pour élaborer ce programme-là constitue une entrave à cet objectif. Et tant qu'on ne fera pas en sorte qu'il y ait plus d'équité dans la représentation administrative, il y aura un problème. Mais ce que je voudrais aussi dire aux gens, c'est qu'il est important de ne pas limiter le découpage administratif au simple aspect de la densité de la population. L'un des défis auxquels le Mali est confronté aujourd'hui, c'est l'occupation, l'administration et le maillage territorial. Imaginez, pendant combien d'années on a eu la région de Gao qui commence à partir de Mopti jusqu'à la fin, avec Tombouctou, Kidal et tout ça. Un gouverneur centralisé quelque part pour gouverner tout ça, c'est difficile, l'espace est trop grand. Deuxième élément, c'est qu'en termes de développement territorial, quand on crée des collectivités, on crée le minimum d'investissement, on crée des lignes budgétaires qui permettent à l'État d'amorcer, d'impulser, j'allais dire, le développement territorial. Donc, il ne faut pas être étonné que des régions comme Tombouctou et Gao et Kidal, avec moins de population, trouvent un certain nombre de collectivités. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais lorsque ces collectivités sont calquées sur des zones dans lesquelles des communautés et des tribus sont, pour les permettre d'avoir plus de représentativité au niveau politique à travers la désignation, l'élection des élus nationaux, alors là, ça devient un problème. Voilà pourquoi je pense qu'il est important d'engager un processus inclusif national de réflexion sur l'organisation administrative du territoire malien pour que chaque communauté malienne, dans son territoire, se retrouve dans des conditions d'épanouissement et que la construction commune du Mali se fasse sans discrimination de qui que ce soit au profit de qui que ce soit. Tant qu'on n'entre pas dans cette dynamique, on va vers l'émiettement du Mali plutôt que la construction des conditions optimales de l'épanouissement et du développement humain. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Qu'en est-il du nouveau projet de découpage administratif au Mali? Tel est le thème de ce grand dialogue qui nous a permis de réunir Mamadou Diouara. Il est sociologue à l'Université de Bamako. Sbeiti Ag Akado est membre de l'Association malienne pour la sauvegarde de la culture Bella. Ahmadou Dunka Maïga est de l'association Gao Lama Boré. Et Mamba Koulibaly, il est du collectif des 9 régions non opérationnelles. Alors, Sbeiti, quels sont les défis liés
à un nouveau découpage de nos jours? Bien, Monsieur Sidibé, avant d'évoquer les défis, j'aimerais faire... moi, je suis historien. J'aime bien plonger dans l'histoire et puis remonter. Nous avons l'impression que ceux qui nous gouvernent depuis le départ de Modibo sont restés dans une sorte, sont coincés dans un complexe et qui se matérialise aujourd'hui. Imaginez les régions du Nord. Tout le monde sait qu'il y a 90-91% de Noirs. Mais tout se passe comme si c'est les Blancs qui doivent nous gérer. Regardez les autorités intérimaires. Tout est... Dans tous les cercles aujourd'hui, la majorité de ceux qui nous gèrent, ce sont des Blancs. Est-ce que vous pensez que ça, là, c'est une ignorance des réalités du pays ou bien c'est un complexe? Moi, je trouve que c'est un complexe. Autre complexe, comment le ministre de l'administration territoriale, Aguerlaf, entouré de conseillers, entouré de gens qui connaissent le Mali, peut s'asseoir et nous sortir un tel document où les déséquilibres dénoncés par mes collègues tout de suite sont flagrants. Région de Sikasso, région de Koutchala avec 1 500 000, Taoudeni avec environ 40 000 ou je sais combien d'habitants. Pour dire à Douara, on est d'accord que l'étendue du territoire doit tenir compte aussi, on doit tenir compte de l'étendue du territoire pour partager, pour, je dirais, découper un territoire. Mais le peuplement aussi, il ne faut pas l'oublier. Vous ne pouvez pas créer 6 cercles dans un espace où il y a à peine 10 000 habitants. On peut le faire progressivement. Rien n'oblige l'État à créer 6 régions à Taoudeni aujourd'hui. Il peut créer 2, dans 2 ans, 3 ans, créer une autre, et ainsi de suite. Ça, c'est logique. Mais il faut lui dire tout simplement que le découpage n'a pas été fait sur la base de la superficie. Justement. Nous savons que la région de Taoudeni est la plus vaste. Justement, il semble nous apprendre des choses. En réalité, ce qu'il dit, nous le savons. Nous le savons. Merci pour l'avoir rappelé à tous les auditeurs. Mais je voudrais lui dire seulement que nous, le constat qui est frappant, c'est que Moussa Traoré, de notre point de vue, je ne le dis pas seul, je le dis en me basant sur des écrits, a restauré la féodalité. Les Toubabs sont partis, il a donné plus de privilèges aux chefs des tribus, aux chefs des fractions qu'aux villageois. À tel point que dans l'UDPM, il y a plus de sous-sections, n'est-ce pas, dominées par les Touaregs et les Arabes, plus que les Noirs qui sont majoritaires. ATT 1, n'est-ce pas, a repris le même chemin. Alpha a repris le même chemin. On les a vus, n'est-ce pas, trimés avec Kadhafi, n'est-ce pas, avec les milliards de Kadhafi. L'avenir des régions du Nord, ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire récente. N'est-ce pas? Nous les avons vus trimer, n'est-ce pas, avec l'avenir de ces régions-là. Tout se passe comme si eux-mêmes, qui sont historiens, qui connaissent ce pays-là, acceptent désormais que les régions du Nord doivent être plus représentées par des communautés blanches que par des communautés noires. Et c'est ce qui fait très mal. C'est ce qui fait très mal et c'est le constat qui est là. À tel point que les défis aujourd'hui, c'est encore une fois que la communauté internationale, n'est-ce pas, qui ne regarde pas comment l'accord est en train d'appliquer, est-ce qu'il est même en train d'être appliqué, est-ce que ça l'intéresse même? Parce que si elle est venue pour nous ramener la quiétude, elle doit se préoccuper de la représentativité de toutes les communautés. Elle doit même dire son mot sur ces découpages-là. Est-ce qu'elle peut fermer les yeux sur ce déséquilibre qui est en train de se créer dans le Nord? Pour nous, elle est là pour créer un État de l'Azawad, un État Touareg. C'est ce que nous voyons. Donc les défis, c'est qu'elles comprennent que ça ne passera pas. S'ils sont venus pour déstabiliser notre pays, nous allons nous opposer à toute forme de, je ne sais pas moi, de pacte. Ils ont signé un pacte de paix l'autre jour en ignorant que le pacte doit être signé avec le peuple du Mali. Et le peuple du Mali n'est pas représenté ni par des groupes armés, ni par des autorités laxistes, des autorités
qui ne prennent pas leurs responsabilités là où elles doivent le faire. Voilà. Alors, ce que les Bamakois en pensent, hein, donc on va essayer de suivre ensemble. On a fait un micro-trottoir à travers Bamako. Tout le monde a un point de vue bien déterminé pour le politique de découpage administratif. Du point de vue du problème du Nord, est-ce que c'est une bonne chose? On ne sait jamais. Donc il faudra que ça soit mis sur la table pour que les gens discutent de ce problème-là. Le découpage là-bas, c'est une bonne chose. Ça fait partie aussi du développement du pays. Sur ce, l'État a fait un grand pas. Je trouve que c'est aussi une bonne chose. Mais à travers ça aussi, ça pourrait favoriser un peu le pays avec le chômage et autres. Sans découpage, il n'y a pas de développement. Mais compte tenu des problèmes actuels, ce n'était pas le moment. C'est un projet qui va amener beaucoup de problèmes pour ce pays qui a déjà des problèmes à gérer. Moi, à la place du gouvernement, j'allais faire un recul pour bien consulter la population. D'abord, prendre l'avis de tout un chacun avant même de me lancer sur ce projet. Un projet qui ne fait pas l'unanimité, pour moi, c'est un projet qui part déjà à l'échec. Ça va être un facteur de conflit, surtout dans les confins de brousse. Parce que depuis l'Antiquité, il y a des villages qui n'acceptent pas, c'est rajouté à d'autres villages. Sur ce, ça pose problème. Donc c'est à l'État de voir ce qu'il arrange. Si on fait un découpage, si ça arrange des gens, une ethnie, ça n'arrange pas d'autres ethnies, ce n'est pas la peine de le faire. En tout cas, le pour et le contre, c'est à mesurer par l'État. Ok. Alors, Mamadou Diouara, quelles sont les chances de réussite d'un tel projet de nos jours? Bon, d'abord, il faut préciser que pour le moment, ce n'est pas véritablement un projet, c'est une rumeur sur laquelle nous nous permettons de réagir, parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, oui, mais le gouvernement n'a pas lié l'existence de ce projet. Oui, mais il ne l'a ni confirmé, ni... Oui, mais à notre niveau, nous, on a tenté de les associer à ces débats. Ils ont souhaité ne pas se prononcer parce que, d'après eux, ce serait à l'étude au niveau de l'Assemblée. Okay, donc, ce n'est pas la rumeur. Donc, si ce n'est pas de la rumeur, alors c'est extrêmement... Il n'y a pas de chance qu'un tel projet puisse rencontrer le succès, du fait simplement que la préparation nécessaire en amont n'a pas été faite. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est qu'il y a une véritable inopportunité dans les choix qui ont été opérés dans ce découpage. Et je pense, en qualité de sociologue, que dans les régions du Nord que je connais, ce découpage va créer plus de problèmes que de solutions. Maintenant, ce que je voudrais dire enfin, c'est qu'il est important de savoir que ce n'est pas la communauté internationale de venir construire le Mali. La définition du Mali que nous voulons doit se faire par un exercice inclusif national des Maliens pour déterminer quels sont les espaces dans lesquels chacun se retrouve, quel est le visage qu'on veut donner à notre pays et quel avenir nous voulons construire, quel est l'avenir idéal que nous voulons construire. Tant que nous ne nous mettons pas ensemble à l'interne, si le gouvernement ne le fait pas, le gouvernement n'est pas le Mali. Le gouvernement est une équipe qui travaille pour le Mali pendant un temps. La société civile peut s'organiser, faire un exercice, sortir des propositions et engager un dialogue national autour de ça, contraindre les dirigeants à prendre en compte des choses. Ou le gouvernement peut aussi décider d'élargir le champ, impliquer les autres acteurs pour qu'on fasse une réflexion commune. J'ai été heureux d'apprendre par Sveti que Moussa Traoré avait fait un tel exercice avec plus de 40 régions prévues. Mais sortons ce projet, partageons-le. Moi, je ne le savais pas, par exemple. Donc, si les gens le savent et que ces régions-là sont expliquées, que les citoyens s'y retrouvent, pourquoi ne pas le capitaliser? Donc, je pense qu'il est important que nous prenions conscience, que nous nous organisions, que nous prenions des initiatives. Maintenant, la communauté internationale, elle est là pour accompagner le Mali. Quoi qu'elle puisse avoir comme position, c'est nous qui devons être les premiers à déterminer la marche que nous voulons suivre. Si nous sommes fermes sur notre marche, la communauté internationale ne pourra que nous respecter. Et pour finir, comme on le dit, vous savez, si vous vous vendez à 1 franc, personne ne vous achètera à 2 francs. Tant que nous continuons nous-mêmes à demander à ce que la communauté internationale vienne régler nos problèmes, eh bien, elle fera ce qu'elle pense être juste ou ce qui l'arrange. Et c'est nous qui aurons été les responsables de cela. Donc voilà vraiment le dernier appel que je voulais lancer. Merci. Mamba Koulibaly, alors vous, à votre niveau, vous êtes un acteur clé dans ce processus désormais. Quels sont les efforts à fournir du côté de l'État? Moi, je pense que les efforts que l'État doit fournir aujourd'hui, c'est très simple. Il faut juste que l'État convoque une concertation. Je pense que quand les Maliens vont se retrouver, on peut dégager aujourd'hui une solution durable à ce problème. Parce que qui parle, n'est-ce pas, la décentralisation, tu parles, n'est-ce pas, il faut associer forcément, n'est-ce pas, les acteurs locaux, parce que c'est eux les premiers bénéficiaires. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui s'asseoir dans ton bureau
faire sortir, n'est-ce pas, un projet qui favorise, n'est-ce pas, une ethnie qui est inférieure, n'est-ce pas, en termes de représentativité, et, n'est-ce pas, défavoriser, n'est-ce pas, ceux qui sont plus représentatifs. Donc c'est ce que nous voyons au sortir de ce projet, que le monsieur dit qu'en réalité, jusqu'à présent, c'est des rumeurs. Nous disons que ce n'est pas une rumeur. Hein, le gouvernement n'a pas nié l'authenticité, n'est-ce pas, de ce projet. Donc je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit aujourd'hui, je le répète, revoir sa copie, convoquer une concertation, n'est-ce pas, associer les acteurs locaux ensemble pour que nous puissions dégager une stratégie équitable basée sur des critères équitables. Par exemple, aujourd'hui, pour faire, n'est-ce pas, le découpage, moi je pense qu'il faut tenir compte des réalités politiques, économiques, socio-culturelles et sécuritaires à l'heure où nous sommes. Quand vous regardez, le gouvernement, n'est-ce pas, n'a pas tenu sur ces différents critères. Parce que pour faire un découpage, de toute façon, obligatoirement, il faut dégager des critères. Mais nous voyons qu'il n'y a pas eu le gouvernement n'a pas dégagé des critères. Quand vous allez faire une analyse sur ce document, ce projet-là, en réalité, il n'y a pas eu des critères bien définis. Seulement, ils ont essayé d'accélérer ce projet pour arrêter de satisfaire ceux qui ont pris les armes en leur offrant, n'est-ce pas, plus de serpents, pour qu'ils puissent avoir plus de représentativité, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. C'est ça, en réalité, ce qui est caché derrière ce projet-là. Et nous rejetons, n'est-ce pas, ce projet. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes en concertation avec mon tonton historien qui représente la communauté Bella ici, avec mon jeune frère qui représente, n'est-ce pas, l'association Gaoula Lama International, et bien sûr d'autres associations. Tout simplement, nous voulons ramener, n'est-ce pas, le gouvernement à une table de concertation pour trouver une solution définitive à ce problème. Okay. Sbeiti, quelque chose à ajouter par rapport aux efforts que le gouvernement doit consentir à ce stade? Le gouvernement a beaucoup d'efforts, énormément d'efforts à fournir. Je doute très fort qu'il soit capable de fournir ces efforts-là. Pour la simple raison que ce pouvoir nous a habitués à des reculades extraordinaires. Et pour la simple raison que le calcul politique, le souci de se maintenir au pouvoir, je le dis encore, prime sur les faits objectifs, c'est-à-dire sur le souhait des Maliens. Un pouvoir qui laisse faire, parce que Aguerlaf n'a fait que ce que beaucoup sont en train de faire. On lui dit de gérer le découpage territorial, il est de Kidal, il s'octroie la part du lion, n'est-ce pas? Comme d'autres le font. Tout ce que nous voyons, n'importe qui a un poste de responsabilité aussi, sur le goudron devant sa maison. Nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui, où chacun se sert. Et ces autorités de ce genre ne sont pas capables, c'est le peuple qui doit nécessairement obliger l'État, parce que ça aussi, c'est une manière de sauver l'État, que nous disions que notre pays va à volo et qu'il faut absolument que nos dirigeants comprennent que nous veillons sur notre nation, sur notre cohésion. Et cela, ils n'en sont pas capables tant qu'ils sont prêts à pactiser avec des bandits, à pactiser avec des menteurs, à pactiser avec des agresseurs pour, n'est-ce pas, arriver au pouvoir. D'accord. C'est ça notre problème. Merci beaucoup. Merci Mamadou Diouara, il est sociologue à l'Université de Bamako. Nous disons merci à Sbeiti Ag Akado, il est de l'Association malienne pour la sauvegarde de la culture Bella. Merci Ahmadou Ndunga Maïga de l'association Gao Lama Mbouré, Mambaki Koulibaly, président du collectif des 9 régions non opérationnelles. Merci beaucoup. Donc nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Sali Sissoko et mise en onde par Nuhun Djire. La régie vidéo était assurée par Peting Diara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et Mohamedou Touré a assuré la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.